La perte de l'audition peut arriver à tout le monde. Peu importe l'âge, ce problème survient quand on néglige la santé de ses oreilles. C'est pourquoi il faut apprendre à les entretenir pour éviter que des problèmes auditifs ne surviennent. Cet entretien peut se présenter sous différentes formes, mais le plus important c'est de veiller à ce que nos habitudes ne nuisent pas à la santé de nos oreilles. L'utilisation des écouteurs en est le parfait exemple. Certaines personnes ne peuvent plus s'en passer. Il est important de savoir régler le volume afin que cela n'ait pas de conséquences néfastes sur les oreilles. La norme internationale veut que le son supporté par les oreilles d'un humain soit de 85 décibels. Au-delà, c'est la démesure et les tympans peuvent être gravement affectés. Le mametraka ny écouteur potsotsofina mihitsy dia nefany amin'ireny indrindra ny tanora tsy mahazo aina izy raha tsy mafy le feo mandeha eo zay efa mihoatra ny 5-20 décibels mihitsy ny ataony eo, mety mahatratratra amin'ny 100 décibels ny ataony eo ny volume zany, dia hitarika fidinan'ny fandrenesana tsy kelikely koa iny arakaraky ny faharitan'ny fotoana nampiasainy an'iny zany. Raha mihoatra ny adiny 2 isan'andro anao manao an'izay mihoatra ny 5-20 décibels zay dia ao anatin'ny taona vitsivitsy anao 2 taona dia efa hita taratra ny fidinan'ny fandrenesana tsy kelikely zany. Il y a des personnes qui sont obligées de travailler dans un cadre bruyant au-delà de 85 décibels. Dans ce cas, il faut utiliser des protections d'oreilles. D'ailleurs, la loi exige que chaque entreprise dote ses salariés de dispositifs de protection dans le cas où leurs conditions de travail l'exigent. Mais s'il faut faire attention au bruit pour ne pas agresser les oreilles, il est tout aussi important de ne pas les agresser avec des objets. Il est donc déconseillé d'introduire des objets dans l'oreille et surtout pas le coton-tige qui pourrait provoquer des problèmes graves. Il est plutôt conseillé de s'approcher d'un service d'ORL qui peut bien se charger du nettoyage des oreilles sans percer les tympans. Selon le docteur Théodore Angianarsou, environ 50% des patients qui viennent au service ORL de l'hôpital luthérien d'Amboibao souffrent d'une otite moyenne aiguë. C'est une maladie de l'enfance qui peut provoquer la perte de l'audition ou la surdité si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes peuvent être la fièvre ou la grippe. Aussi, dès qu'un enfant est fiévreux ou grippé, il est important de l'emmener consulter un spécialiste pour prévenir l'otite moyenne aiguë. Mais pour éviter d'attraper l'otite moyenne aiguë, l'entretien du nez dès l'enfance fait partie des bonnes habitudes à adopter. Ny orony ankizy, ny orona dia tokony tsy ho tsetsina. Mba hahatonga an'izay dia ampianarina manisindelo tsara ny zaza. Ny ankizy tsy mahay manisindelo raha tsy feno 5 taona eo amin'ny ankapobeny. Raha misy mahay manisindelo 4 taona dia lasa loha, efa tsara zay. Dia nefa ny fanisinandelo iny tena miaro an'le sofina tsy ho akany amin'ilay tontolon'ny ronono tsy vaky. Rehefa malalaka ny orona, mahazo aina ny sofina. Fa rehefa tsetsitsetsina ny orona, tsy mahazo aina ny sofina.